Me revoilà, un an plus tard. Cette fois-ci, c'est à l'occasion de la Bright Midnight. Environ 1100 km de chemin gravel au départ de Tolga. Petite ville de 1500 habitants au plein milieu de la Norvège. Avec mon nouveau vélo, le Shiro Kageti, je vais me lancer à la découverte de cette contrée inconnue. Le jour du départ, la météo est plutôt clémente mais instable. Environ 18 degrés et un risque d'averse. L'ambiance est au rendez-vous et les habitants de la ville sont là pour nous encourager. Let's go! Voilà, première averse du séjour. Malgré une légère pluie, je m'amuse sur les chemins variés de ce début de parcours. Au 80e kilomètre, c'est la première difficulté et les premiers kilomètres de marche. Oh. Yes, I think so, yeah. I don't know. It's for the camera. Go, go! What a beast! Push, push, push! Tout le monde est à pied, ça me rassure. Ça pousse fort. Je me suis entraîné sur les pentes du Pays Basque, qui n'épargnent pas non plus les cyclistes un peu trop aventureux. Cependant, j'ai jamais poussé mon vélo sur une aussi longue distance. C'est un peu pour ça que je me lance ces défis, à la recherche de mes limites. Après le plus dur de la pente, je remonte sur mon vélo pour basculer et découvrir le changement de décor. Je suis déjà époustouflé à la vue de ce plateau sans arbres, juste de l'eau qui coule au milieu de grandes étendues de roches, d'herbes et d'une sorte de mousse blanche. C'est la première récompense de cette semaine. Je vais maintenant attaquer une longue portion normalement facile, jusqu'au fjord de Sundal, le premier du parcours. Je pense y arriver en soirée et m'arrêter pour le repas.
Le reste de la journée se déroule sans accroc, et je profite encore une fois d'un nouveau panorama, entouré de falaises et de cascades. Comme prévu, j'atteins Sundalsora vers 20h et dévore la première pizza du séjour, en compagnie d'autres cyclistes affamés. Rassasié, je repars, bien décidé à profiter de la lumière de minuit. Je dormirai dès que l'envie s'en fera Là, je suis sentir. reparti pour essayer de passer le col là avant minuit, ça serait cool. Et après il y a un long plateau et une descente. Ce serait bien de passer ça et de voir pour dormir en bas. Il est pas beau le lit que j'ai trouvé. Petit matin, 4 heures, 280 km hier. Et objectif, atteindre le ferry avant ce soir. Ça devrait le faire, c'est 166 km, donc largement faisable.
C'est vraiment beau. Mais par contre, j'ai vraiment un doute sur... Mais où est la route pour monter, quoi? C'est dingue, on va escalader. Et je crois que j'ai mis le pied dans la boue, hein. Il va falloir porter. Mon histoire d'escalade n'était pas loin de la vérité. Car avant le ferry, il reste une difficulté majeure. L'ascension de Trollstigen. Et particulièrement 1 kilomètre de randonnée afin d'éviter les travaux de reconstruction de la route. Emporté il y a plus d'1 an par un glissement de terrain. Montez là. Il m'aura fallu plus de 2 heures pour parcourir les 1 kilomètre avant de rejoindre la route. Ce passage était un véritable calvaire et mon vélo était ma croix. Je n'étais pas du tout prêt, ni physiquement, ni techniquement, pour porter mon vélo dans une pente aussi raide. Je suis remonté en selle, totalement anéanti. C'était l'enfer, putain. J'arrive même pas à profiter de l'endroit, quoi. Ouf. Les jambes ça va, mais là mentalement j'arrive pas à pousser, quoi. Ouf, faut que je m'en remette, quoi. J'arrête pas de ressasser, quoi.
Ma joie d'arriver au ferry peut paraître bizarre, mais dans les moments les plus difficiles, le fait d'atteindre un objectif, si minuscule soit-il, permet de se réjouir et de repartir à la poursuite du suivant. Ici, les 5 minutes de traversée, accompagnées d'une glace, ont plutôt bien fonctionné. Depuis qu'on est parti sur le ferry, c'est un peu de la route pas très marrante. C'est du faux plat montant, les bosses. Et là on va rentrer dans les portions où on va enchaîner les D+. Il va être beaucoup plus de montée que sur la première journée et demie. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de trouver un endroit pour manger ce soir, un endroit pour manger chaud si possible. Et après je vais regarder ce que je fais. Si je prends un camping ou un truc comme ça pour essayer de prendre une douche. Et dormir confortablement si possible. On prend l'ancienne route, ce qui veut dire que ça monte 3 km 8 à 10%. Gravel. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Et on voit la série d'épingles devant. Donc, don't look up. Ne regardez pas en haut, c'est l'inverse de l'habitude. Après la marche en montée, c'est la même chose en descente. Le chemin est trop accidenté pour mes compétences. Le ciel se couvre en quelques minutes et tout juste arrivé sur la route, une violente averse éclate. Heureusement, je ne suis pas loin de la ville et je trouve refuge dans un resto pile à l'heure du dîner. J'y rencontre Ruben, avec qui nous décidons d'éviter les averses dans le seul hôtel, ou plutôt dortoir de la ville. Une douche et un matelas pour réinitialiser le corps et l'esprit. Nous repartons à 2h, la pluie est passée et le 3e jour peut démarrer. Le moral est remonté et le moment difficile de la veille n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et ben voilà, nous revoilà. Le jour est bien levé. On vient de faire une ascension incroyable qui nous a emmené dans un endroit magnifique. Bon, la descente était un peu difficile, beaucoup plus VTT que gravel, donc j'ai fait une partie à pied. Des gros cailloux, je pouvais pas descendre. Et donc là on va faire le tour du lac. On est sur une route qui est fermée parce qu'elle est à moitié défoncée. Et puis
Après, on va monter en altitude, j'imagine. « 5h du matin. Là, c'est un col qui me va bien. De la route, régulier, un peu long. Ça continue de monter. It's amazing. Nice view. Yeah. Aux environs de 8 heures, j'atteins le sommet de cette station de ski. Je vous écris le nom car je suis incapable de le prononcer. La journée commence à peine et je profite déjà d'un deuxième moment de bonheur et de contemplation. Je me fais rattraper par 3 autres participants. Ella et Harry qui participent en tant que père, et Mats, un jeune infirmier norvégien qui, après plusieurs voyages à vélo, participe à sa première course d'ultracyclisme. Nous allons nous retrouver plus tard dans la journée et faire plus ample connaissance. Maintenant, il faut redescendre et parcourir la vallée avant de découvrir le parc de Jotunheim. C'est vraiment incroyable cette route.
Après une pause repas et une heure de sieste dans la ville de l'Homme, c'est le moment d'attaquer la première moitié autour du parc de Jotunheim. Environ 100 km et 2500 mètres de dénivelé avant de rallier la prochaine ville. Je viens de passer plusieurs heures de pur bonheur. Le spectacle offert par les plus hauts sommets de Norvège a ralenti le temps, et je pense que cette journée restera longtemps ma plus belle sur un vélo. Il est 17h30 et c'est le moment de continuer vers un objectif plus terre à terre, manger.
Bon, j'ai mangé un bon burger avec des frites. J'ai essayé d'aller dans un hôtel, mais il n'y avait pas de réception. Fallait appeler. Mais comme mon numéro de téléphone est bloqué, ma carte aussi m'est bloquée, je peux pas appeler, pas envoyer de message. Donc c'était une belle galère, j'ai perdu du temps. Essayer d'appeler avec le téléphone de quelqu'un d'autre. J'ai pas compris, la fille a pas compris, j'en sais rien. Et du coup je suis parti. Allez, je finis la montée. Et dès que je trouve un endroit plat, un peu abrité, j'installe le billet. Ok, c'est là que je vais mettre mon matelas. C'est un peu à l'abri du vent, c'est plat. Il a l'air de faire bon. 4 heures du mat. Ça repart du sommet. Nuit un peu agitée. C'était bien, pas trop froid, pas humide. Mais il y avait des moustiques qui m'ont piqué à travers la moustiquaire. On est reparti pour, si tout va bien, une dernière journée et une dernière nuit. On va descendre. Non, attends.
Cette journée a débuté par 30 km paisibles sur un magnifique plateau éclairé par le soleil rasant. Ensuite est venue la descente et puis un bon coup de barre, me forçant à faire 30 minutes de sieste au bord d'un lac. Il est 8 heures et il va falloir maintenant remonter sur 50 km, les derniers 1500 mètres de dénivelé pour quitter le massif de Jotunheim. Oh, c'est raide là. Ça ira peut-être mieux cet après-midi, mais là je suis très très lent. Ah putain, mon front ça me démange. Je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais je sens plein de bosses, de piqûres, de moustiques. Oh putain, c'est interminable. Putain, j'ai le tendon d'Achille qui fait mal. Enfin. Enfin. Hurrah. Qu'est-ce que c'est long cette route. Après les poteaux interminables, les sapins, tellement de sapins, des sapins, encore des sapins. Bon, forcément des fois ils en coupent des sapins. Oh, ça fait du bien d'être de retour sur une zone plus tranquille. J'en avais marre de cette route. Bon, j'ai beau avoir eu l'impression d'en chier toute la journée, ça s'avère que j'ai quand même fait 200 km depuis 5 heures du mat. Donc en fait, c'est plutôt pas mal comme perf. C'était vraiment dans la tête. J'ai posé le casque avec mon front tout boursouflé. Ça fait pas du bien. J'ai jamais été autant piqué au même endroit. Et je savais pas que ça piquait à travers la moustiquaire. Donc là je me rends à l'hôtel, je fais un petit détour parce qu'il y a des méchants nuages qui sont un peu noirs et je préfère profiter de ma journée de demain pour finir en beauté plutôt que de souffrir cette nuit. Voilà, c'est ça le plan. Je pars à 1h du matin dans la nuit ensoleillée,
le véritable Bright Midnight. Je suis content d'avoir pris le temps de me reposer pour finir les 170 km de ce périple. C'est la première étoile que je vois du voyage. Le soleil est à 2 doigts de se lever devant nous et juste au-dessus de la route, comme pour me guider, je vois cette étoile. Vous la voyez l'étoile? C'est un guide. Flying above the sun, flying above the sun. 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 Flying above the sun. Flying above the sun. Can't see myself, can't see no one. I'll wait till the dawn. I'll wait till the dawn. Flying above the sun, flying above the sun. Can't see myself, can't see no one. Flying above the sun, flying above the sun. Can't see myself, can't see no one. I'll wait till the dawn. I'm searching the won't stop looking, won't stop searching, won't stop, won't stop. Won't stop looking, won't stop searching, won't stop, won't stop. Won't stop, won't stop. I won't stop, won't stop. I'm flying above the sun, flying above the sun. Can't see myself, can't see no one. When I'm flying above the sun, flying above the sun. Can't see myself, can't see no one. Il est 6 heures et je viens de vivre encore un moment inoubliable. Je ne m'attendais pas à être encore une fois surpris par un paysage inédit. En contrepartie, il a fallu lutter contre le froid. 0 degré au thermomètre, ressenti beaucoup moins. Rien n'est jamais acquis, c'était le prix du spectacle. Je me suis arrêté plusieurs fois pendant la descente pour me réchauffer et contempler le lever du soleil. La température remonte enfin et il me reste 100 km. Je me demande s'il reste des surprises. I'll wait till the dawn. I'll wait till I'm gone.
watching the Il restait bel et bien une surprise. Un chemin gravel au milieu de bois enchanteurs dont le sol est recouvert de lichen blanc. J'ai la tête dans les nuages et profite du dernier chemin avec vue sur lac. Quand je retrouve la route, je réalise que c'est bientôt fini. Certes, j'ai souffert comme jamais en poussant mon vélo dans la pente de Trollstigen, mais j'ai surtout longé les fjords, alimentés par les milliers de cascades, expérimenté les nuits illuminées, vu 1000 paysages, et passé ma plus belle journée à vélo sur les hauteurs enneigées de Jotunheim. C'est le moment de retrouver les camarades rencontrés sur la route et de participer aux réjouissances. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Hello. Thank you. Hello. How was it? Nice. Very nice. Very nice. Very hard, but very nice. Are you gonna get, do you want a beer? Oh yeah, Yes. of course. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon.